La promotion d'une entreprise via les médias se joue avec la carte des messages. Message, quand on dit message, on parle de message efficace. Un bon message s'entend. Il y a lieu notamment de tenir compte des médias, de leur audience, de leurs caractéristiques, d'autant que ces médias-là renvoient à un public vaste et hétérogène qu'il faut préalablement étudier. Une telle étude passe par une démarche analytique qu'on appelle la marketing d'ailleurs démarche analytique et qui consiste à étudier le public, à l'étudier, à connaître ses aspirations, sa nature, sa profondeur et de notre côté à connaître son produit, ses points forts et ses points de faiblesse. Une fois ces données acquises, il y a lieu de passer maintenant à la diffusion du message. Maintenant, le message, avant de le diffuser, il faut le traiter au double plan de la structure et du contenu. Concernant la structure, il est important de noter que face à un public en majorité favorable à nos produits, il faut d'abord, dans son message, présenter les points forts. On peut même se limiter à ces points forts face à un public qui est déjà favorable à notre produit. Maintenant, pour un public qui est défavorable au produit, bon, le fait que ça soit favorable ou défavorable, il faut le dire, va être fonction de l'étude qu'on a eu à faire de ce public cible. Donc, si on a un public défavorable, il est conseillé de commencer par les points faibles, parce que ce public est défavorable, donc il faut les caresser un peu, comme on le dit, dans le sens du poil, pour savoir, pour aller dans ce qu'il veut, donc l'enrouler, le désarmer, avant de donner les points forts. Autrement dit, quand on est face à un public défavorable à son produit, il faut commencer par les points faibles et finir par les points forts. En ce moment, il n'a plus rien à dire parce qu'on l'a déjà caressé dans le sens du poil, comme je l'ai dit. En résumé, concernant la structure, il faut dire qu'il ne faut jamais diffuser un message avant de connaître un peu les aspirations du public consommateur. Donc, si ce public consommateur est favorable, commencez par les points favorables, les points forts, et même se limiter à ça. Et si ce public est défavorable, commencez par les points faibles, c'est-à-dire aller dans le sens de ce que le consommateur veut et finir par les points forts. C'est très important dans la structuration d'un message. Maintenant, concernant le contenu, il faut dire que c'est évident. Quand on a un public qui ne connaît pas notre produit, il faut donner des messages objectifs, des messages rationnels et vérifiables sur le terrain. Donc ça, c'est pour un public qui ne connaît pas le produit. Pour un public qui connaît déjà le produit et qui ne l'aime pas, parlons comme ça, qui ne l'aime pas, qui connaît déjà le produit, maintenant, le genre de message qu'il faut diffuser, c'est des messages qu'on dit messages affectifs. Parce qu'il faut faire de telle manière que le consommateur qui connaît déjà le produit puisse maintenant l'aimer. Enfin, la dernière catégorie, ça c'est quand on est dans une situation où le public consommateur connaît déjà le produit et l'aime aussi. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est des messages actifs. C'est des messages tendant à faire en sorte que le consommateur soit près du produit.